qui épie au loin les jeunes femmes au spa, qui a diffusé les photos dénudées d'Elsa, et surtout qui l'a agressée lors du dernier épisode de Demain nous appartient? Tant de questions que l'on se pose dans Demain nous appartient. Du côté de Mona, l'ennui devient dur à vivre. Soraya lui rappelle à quel point elle adore rendre les gens heureux et cuisiner. Ni une, ni deux, Mona prépare des lasagnes et les apporte à son fils au commissariat. Toujours en tablier, la jeune femme fait rire les policiers. D'ailleurs, les collègues de Georges goûtent aussi le plat. Les lasagnes rencontrent un franc succès. Mona a une nouvelle idée et se rend au restaurant de Bart. Ce dernier n'étant pas là, Mona assure à Audrey qu'elle a été embauchée. Cependant, quand Bart arrive, il tombe des nues. Mais devant l'engouement des clients face aux lasagnes, Bart lui pardonne. La mère de Georges insiste auprès de lui afin d'être engagé comme chef. Mais le jeune homme hésite étant donné l'âge de Mona. Mais cette dernière ne compte pas baisser les bras. Demain nous appartient épisode du 2 septembre 2022 au lycée Agnès Varda, les cours ont repris dans votre série préférée. Lors du cours de français de François, Adam arrive en retard et ne s'excuse pas. S'ensuit un échange étrange entre l'élève et le professeur. Après les cours, Charlie se rend chez François. C'est Adam qui lui ouvre la porte. En effet, il est le fils de François. Tout s'explique donc. Charlie embrasse son chéri sur la bouche, mais il semble mal à l'aise. Et pour cause, il avoue ne s'être jamais affiché avec une femme devant son fils. La jeune femme pense qu'il est temps puisque cela fait 2 ans qu'ils sont séparés. François lui donne raison et s'excuse auprès de Charlie. Qui est le coupable? Lors du précédent épisode de Demain nous appartient, Elsa a vécu une agression des plus traumatisantes. De plus, des photos dénudées d'elle ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Sarah lui conseille de porter plainte, car il s'agit là d'une agression sexuelle et de vengeance pornographique. Tout à coup, Elsa fait le rapprochement avec Gaëtan Le Bihan. L'ayant est conduit, peut-être que le garçon aurait vrillé. Au même moment, ce dernier provoque Timothée en parlant du corps d'Elsa. Hors de lui, Timothée lui assène un violent coup au visage. Adam s'interpose entre les deux élèves et interdit à Gaëtan de s'approcher de Timothée. Sarah convoque Gaëtan au commissariat afin de l'interroger. Le jeune homme clame son innocence, mais est contraint de donner son téléphone. Sarah veut le faire analyser. Et ce qu'elle découvre fait froid dans le dos, Gaëtan a pris plusieurs photos d'Elsa à son insu. De plus, il n'a pas d'alibi pour l'agression. Mais le numéro IMEI de son téléphone ne correspond pas à celui de l'agresseur. Le jeune homme est donc disculpé. Views this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, Timothée commence à regretter d'avoir usé de la violence. Victor le rassure, il a juste défendu l'honneur de sa chérie. Mais l'adolescent ne comprend pas ce qui lui a pris. Au même moment, Elsa tente de l'appeler, mais Timothée ne décroche pas. Il ne sait pas quoi lui dire ni comment la soutenir. Victor lui explique qu'il doit juste être présent pour elle.
Alors que le téléphone innocent est Gaëtan Le Bihan, la police, elle, découvre le bracelet d'Elsa à son domicile. Immédiatement, Martin le place en garde à vue. Mais demain nous appartient, aime nous réserver des surprises, l'agresseur d'Elsa est toujours en liberté. Il est même en train de surveiller Judith. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she